Bienvenue à Le Municipal nous parle, une émission produite par Clic.Portneuf.tv qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitent façonner l'avenir de vos municipalités. À l'approche des élections municipales 2025, nous vous présentons une série d'entrevues avec les candidats et candidates de la MRC de Portneuf. C'est dans un esprit de transparence et de démocratie locale que chaque participant répond aux 4 mêmes questions choisies pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs priorités et leur vision du développement de leur communauté. Un tirage au sort détermine l'ordre de diffusion des entrevues pour assurer une égalité complète entre tous et toutes. Chez Clic.Portneuf.tv, nous demeurons neutres et indépendants. Notre mission est de vous informer et non pas de vous influencer. Alors prenez le temps d'écouter, de comparer et surtout de vous faire votre propre opinion. Et surtout, allez voter. Bonjour, moi c'est Sylvain Ouimet, je me présente à la mairie à Deschambault-Grondines. Mon parcours professionnel, bien, si je ne veux pas remonter trop loin, ça fait 34 ans que je suis en gestion puis en vente au commerce au détail, donc pour Ceramix. Donc, en 34 ans, on a vécu des pandémies, on a vécu des récessions, on a vécu des grèves de la construction. Qu'est-ce qui a fait que j'en ai sorti tout le temps? C'est qu'on écoute. L'écoute, travail d'équipe et l'écoute. Quand tu sais ce que tes clients ont besoin, c'est quoi leur offrir. Ça va être un peu la même chose qui va arriver pour le municipal. Donc, après 34 ans chez Ceramix, si je suis élu, je vais prendre ma retraite et puis je vais me consacrer à temps plein à ma job de maire. Je suis un gars qui est très à l'écoute des citoyens. Ça fait partie de moi d'être à l'écoute des citoyens. Et ça fait 25 ans que je suis impliqué dans notre village, 25 ans que je connais mon milieu, que les gens me connaissent. Je suis été 15 ans au loisir, je suis pompier volontaire, ça fait 4 ans que je suis sur le conseil municipal, au CCE, puis moi, l'engagement, là, je l'ai tatoué sur le cœur. C'est moi. Donc, ce que je veux faire, c'est continuer d'être à l'écoute des gens, bien sûr. C'est le secret de la réussite. Donc, en étant à l'écoute des gens, bien, on connaît plus leurs besoins. J'ai plein de choses que je veux faire. Travailler avec le conseil, toujours en équipe, c'est primordial. Je veux essayer d'attirer les jeunes familles et garder celles qu'on a aussi. Donc, ça prend du loisir, des infrastructures de loisirs. Ça prend du logement à prix raisonnable. On a des mini-maisons qui s'en viennent. C'est intéressant. Je veux axer beaucoup sur le bigénérationnel parce que le bigénérationnel, ben, on est doublement gagnant. On garde une famille, puis on en a une autre. Ça aide les deux. Ça aide la première famille à rester dans leur maison, puis ça aide les jeunes familles à avoir un accès à la propriété, ce qui n'est pas facile de nos jours. Donc, en ayant été sur le CCU, bien, je sais qu'il y a des règlements qu'on va changer tout simplement pour faciliter la transition, tout en gardant notre qualité de vie puis notre patrimoine, bien sûr. Donc, puis pour attirer tout ça, bien, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Puis pour ça, bien, notre parc éco-industriel est très important. J'ai regardé les cartes. Il y a 400 hectares de libre. Mais honnêtement, il y en a un 200 travaillables à court terme. Donc ça, on n'oublie pas que c'est un parc éco-industriel, donc on va toujours faire attention à l'environnement et être éco-responsable, mais ça va nous donner du travail pour les jeunes familles. Ça donne des rentrées de taxes, ce qui enlève un peu de poids sur les épaules des citoyens, puis qui me donne les moyens de mes ambitions. Ça donne du dynamisme aussi. Puis ça crée de l'économie, là, parce que ces gens-là qui viennent là, puis qui s'implantent, puis qui travaillent, bien, ils dépensent à Deschambault-Grondines. Puis ça, c'est primordial. Puis Deschambault-Grondines, bien, c'est riche. C'est riche en histoire, en patrimoine, en culture, agroalimentaire aussi. Puis ça, c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui fait de Deschambault-Grondines la qualité de vie, la distinction là, qu'on a, c'est ça.
puis j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, sachez-le. Donc, dans mes dossiers prioritaires, je l'ai dit tantôt, c'est sûr que les infrastructures de loisirs, c'est quelque chose. Donc, moi, ça fait plusieurs années que j'ai une base de plein air en tête. On avait fait une consultation publique il y a 4 ans, puis ça avait sorti en tête de liste. Donc, une base de plein air qui serait ouverte à l'année, où est-ce qu'on peut aller faire de la raquette, du vélo, du fat bike, de l'hébertisme, du patinage, de la glissade à l'année. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. On parle aussi, c'est sûr, on parlait d'un préau, mais pour moi, un préau, c'est pas toi, c'est une patinoire. Un préau, là, il faut que ce soit un plus-value pour la municipalité puis pour les citoyens toujours. Donc, si un préau est faisable à un coût logique, il faudrait que ça soit un plus-value, donc du multisport, quelque chose qu'on peut servir encore là à l'année. Ça, c'est les choses que je voudrais vraiment prioriser. Pourquoi voteriez-vous pour moi? Bien, ceux qui me connaissent le savent déjà. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un gars profondément travaillant, honnête, qui est impliqué dans sa communauté depuis plus de 25 ans. Un gars pour qui a la profonde conviction qu'il va être un plus-value pour sa communauté. Une personne qui va travailler à garder un taux de taxe le plus bas possible, tout en gardant une qualité de vie exceptionnelle comme on a à Deschambault-Grondines. Parce qu'on a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Par la qualité de vie, etc. Oui, c'est ça, la qualité de vie. Donc, puis pour vous dire, bon, ça fait depuis 15 ans, j'ai été au loisir, j'ai fait un gym, une centre d'entraînement à Deschambault-Grondines, qui, en passant, est gratuit pour toute la population. Il n'y a pas beaucoup de villes ou villages, je peux dire ça. J'ai travaillé pendant près de 10 ans à avoir la résidence à Coop des Marais, une résidence pour personnes âgées. 10 ans d'efforts qui a commencé avec le moratoire de l'île verte. Ensuite de ça, il y a eu, on a perdu 2 ans là, on a perdu 1 an et demi avec le terrain, des problèmes. Ensuite de ça, il y a eu la COVID. Il y en a eu des embûches, mais elle va rouvrir dans quelques jours et j'en suis très fier. Ça, c'est une personne qui ne lâche jamais. Et puis, je suis travaillant, très dynamique. Puis, je suis vraiment un gars d'équipe. Moi, je conjugue au nous. Nous, c'est les citoyens, les conseillers et moi. Ensemble, on peut déplacer des montagnes.